Notre Cour a pris une tendance dangereuse de pouvoir s'octroyer un pouvoir d'interprétation plus large que celui que les lois ne lui donnent. Il y a une théorie qui a été appliquée là-bas, honorable président, que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur des pouvoirs publics et de la vie politique, en s'inspirant de l'exemple béninois. Mais au Bénin, cette compétence est expressément attribuée à la Cour constitutionnelle par la Constitution. Chez nous, le juge constitutionnel se l'est attribué motu proprio, c'est-à-dire de par sa propre volonté. Alors même que la loi organique sur la Cour constitutionnelle dit que la Cour n'a des compétences que celles qui lui sont dévolues par la Constitution, et ces articles de la Constitution sont énumérés à l'article 41 ou 49. La Cour, allant au-delà, s'est octroyé un pouvoir de régulatrice de la vie politique. Ceci est une dérive dangereuse, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, sans discuter de l'arrêt de la Cour, sans s'opposer à son exécution, la première démarche à faire, honorable président, c'est que vous, notre président, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, que ceci soit évoqué. Et deuxièmement, oui, je suis moi-même auteur de 2 propositions de loi, aussi bien sur la Cour constitutionnelle que sur les référendums. Dans ce cadre-là, chers collègues, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités pour dire à notre Cour ce qu'elle doit faire. Il y a une différence. Il y a une différence nette dans une démocratie entre les représentants du peuple qui édictent des normes et les juges qui ne font que les appliquer. Le juge ne peut pas se substituer au législateur pour pouvoir s'attribuer des compétences qu'il n'a pas. Ce sont les 2 démarches que je vous propose, honorable président, pour essayer de sortir de ce nœud gordien. Je vous remercie. Je suis de la majorité, nous défendons le président de la République. Il a fait appel, n'est-ce pas, au-delà de la lutte contre l'impunité, à l'idée de la cohésion nationale. Nous devons, honorable président, honorable député, sortir de nos émotions individuelles, considérer la chose dans son ensemble et voir les risques que nous avons, nous, en tant que députés, et voir où est-ce que nous allons, où est-ce que le juge nous place, puisque les immunités qui est cette coque qui nous protège contre la vulnérabilité judiciaire ou juridictionnelle d'abord, on nous l'a ôté depuis hier. Nous sommes là dans une immunité théorique. Et demain ou après-demain, tout le monde peut tomber dans le même filet et il n'y aura personne pour le protéger. Et je conclus en disant et en répétant ce que j'ai toujours dit, que devant le tribunal de l'histoire, honorable président, il n'y a pas d'immunité. Je vous remercie. Honorable président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 149 de la Constitution, la justice sur toute l'étendue du territoire national est rendue au nom du peuple congolais. Et c'est nous qui représentons ce peuple congolais-là. Bien que le juge, dans l'exercice de ses fonctions, soit soumis à l'autorité de la loi, mais les décisions judiciaires que ces derniers prononcent, ils ne les prononcent pas à son nom. Ils les prononcent au nom du peuple congolais. Et nous, en tant que législateurs, nous ne pouvons pas accepter que des décisions iniques soient rendues au nom du peuple congolais. Nous ne pouvons pas non plus accepter, cautionner des erreurs jurisprudentielles
rendu par la haute cour du pays, laquelle cour est censée être gardien, veiller à l'application et la bonne de toutes les dispositions législatives et réglementaires en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous ne pouvons nous plier, honorable président, puisque ces décisions sont rendues au nom du président de la République. Ce n'est pas non plus au nom de ces juges. Ces décisions, j'allais dire exécutées. J'allais dire, honorable président, puisque ces décisions sont exécutées au nom du président de la République, nous, en tant que représentation nationale, la seule qui avons été élus aux côtés du président de la République, au nom duquel ces décisions sont censées être exécutées, n'acceptons pas, honorable président, que des décisions iniques, entachées d'irrégularité. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir le débat sur cette question, d'autant plus que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. L'arrêt nous sera signifié. Je comprends bien votre position, le message que vous véhiculez. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Une nouvelle étape est ouverte, mais nous n'avons pas encore été saisis, signifiés, et donc je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt, et donc nous n'allons pas le commenter ici. Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. J'ai entendu ici des pour et des contre. Non, il y a eu une motion et moi je viens d'arrêter le débat à ce stade-ci parce que nous risquons nous-mêmes de glisser dans l'inconstitutionnalité. Si nous commençons à commenter les arrêts de la Cour et tout ça, attendons d'abord être saisis